Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous savez, aujourd'hui sur le calendrier, ce qu'il y a, c'est quoi? J'ai noté que c'est la Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte? Non, Stéban, il est où? Il ne dit pas, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi la Pentecôte? Bon, ça discute pas mal. Voilà. Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Voilà. La mort et la résurrection de Jésus. Mais il avait été promis déjà par les prophètes qu'un temps viendrait où Dieu répandrait de son esprit. La Pentecôte, c'est ça, c'est ce qui inaugure ça. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on peut associer à la Pentecôte, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. Dieu a donné sa parole et là, il donne son esprit. Jésus va dire que jusqu'à présent, le Saint-Esprit était avec vous. Mais maintenant, il sera en vous. Et ça marque une sacrée différence. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler du don du Saint-Esprit. Bon, pourtant, c'est l'occasion. Hein. Mais je vais plutôt vous parler de ce qui découle de ce don. Du fait que le Saint-Esprit habite en nous. On va plutôt voir ce matin, ce que je vais vous partager, c'est de voir comment le Saint-Esprit agit par sa présence dans notre vie. Et ce que ça signifie. Et on va poursuivre sur le thème du Saint-Esprit jusqu'à cet été. Donc on a vu avec les prédicateurs, ça sera notre thème sur plusieurs dimanches qui vont suivre. Donc à la Pentecôte, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, Jésus, le Fils, et le Père aussi. Donc tous les deux ont envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, il a été répandu sur toute chair, et tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, et qui lui demandent pardon, qui l'acceptent comme leur Sauveur et leur Seigneur, parce que ça va de pair, donc Dieu leur donne le Saint-Esprit. C'est un don. Si tu as placé ta foi en Jésus donc pour être pardonné de tes péchés, la Bible dit que le Saint-Esprit veut faire sa demeure en toi. Et ça, c'est ce qui a été inauguré à la Pentecôte. Donc le rôle du Saint-Esprit maintenant, c'est quoi? C'est pas de nous faire du bien, vous savez? C'est pourquoi? C'est pour te convaincre sur ce qui est bien et ce qui est mal. Pour t'aider à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il te donne la vie éternelle. Jésus dit que l'Esprit t'apprend, que l'Esprit va t'apprendre et t'enseigner tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Donc en fait, il va t'apprendre à être un disciple de Jésus dans toutes les dimensions de ta vie quotidienne. Jésus dit que le Saint-Esprit te parle. Oui, il parle. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup le Saint-Esprit parler dans la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il parle. Il parle. Il te communique. Il te communique quoi? Ce que Jésus a dit et a fait. Et il va appliquer tout ça à ta vie et t'aider à vivre tout cela. Et finalement, l'action fondamentale du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus dans ta vie. Tout ce qu'il fera, ce sera ça. Aura cet objectif-là, de glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Donc il veut s'assurer que si tu dis être un disciple de Jésus-Christ, que par ta vie, donc, Jésus soit glorifié. Il veut s'assurer de ça. Mais est-ce que vous êtes convaincus ce matin que le Saint-Esprit est Dieu? Quels sont ceux qui ne sont pas convaincus de ça? Ok, on en reparlera, mais c'est très bien de l'avoir dit. Donc nous, les chrétiens, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il existe d'éternité en éternité, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous est difficile, à nous, êtres humains, de comprendre cette triunité. Il faut simplement dire que nous, les chrétiens, nous ne croyons pas en 3 dieux. Nous adorons un seul Dieu.
Donc la Trinité, ce n'est pas Dieu qui se manifeste de trois manières différentes. À un moment donné, il se manifeste en tant que Père, à un autre moment, il se manifeste en tant que Fils, à un autre moment, il se manifeste en tant qu'Esprit. Non, 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 non. Il subsiste éternellement en trois personnes distinctes. Pourquoi on a du mal à le saisir? Parce qu'il n'y a aucune illustration dans notre monde qui peut nous permettre de faire une comparaison. Et on a essayé de trouver des comparaisons, mais rien n'est parfait. On n'a pas réussi à trouver quelque chose qui soit vraiment convaincant. Il nous faut de la foi. C'est simplement la foi parce que la parole de Dieu le met en évidence et ça, on le croit. Mais cependant, on peut dire, et ça la Bible nous le montre, que c'est le Père qui a élaboré et préparé le plan du salut. C'est le Fils qui a accompli ce plan du salut en s'incarnant, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui va appliquer le plan du salut dans ta vie. Donc, pour ton salut et pour ta vie chrétienne, tu ne peux pas dire « Ah, ben moi je veux simplement de Jésus, je ne veux rien savoir avec le Saint-Esprit. » Ou « Moi je veux simplement de la Bible, regarder ce que la Bible dit, et puis le reste, etc. » Moi, ok, moi j'aime Dieu, mais je n'ai pas besoin de Jésus, etc., etc., etc. Les trois sont impliqués de façon harmonieuse dans tout ce plan et dans tout ce qu'ils font. Donc, ou tu prends tout, ou tu prends rien. Tu ne peux pas dire « je prends une partie », ce n'est pas possible. Donc tout ce que le Père a préparé et que le Fils a accompli, le Saint-Esprit veut l'appliquer et le rendre actif dans ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin de la présence permanente maintenant du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi il a été donné et qu'il habite en toi. Donc ce matin, je ne vais pas procéder comme d'habitude. Vous savez, comme d'habitude, je vous lis un passage plus ou moins long, puis après je le commente. Non, ce matin, je vais m'appuyer sur une simple déclaration de l'apôtre Paul. Une simple déclaration qu'il va répéter 2 fois dans la même lettre, dans la première lettre aux Corinthiens. Donc dans la Bible, et puis même parfois nous, lorsqu'on répète les choses une 2e fois, c'est que cette chose est importante. On insiste dessus pour montrer que c'est important. Donc, blablabla. Est-ce que tu peux me lancer? Ah, super. Vous avez vu ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le tabernacle, dans l'enceinte du royaume de Dieu. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voilà la réalité que je voudrais vous partager ce matin. Voilà ce qui découle du fait que le Saint-Esprit est venu. Et ça, donc on va le revoir les deux fois où Paul va le dire dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, le verset 16, au chapitre 6 et au verset 9. Donc, il va dire ceci, premièrement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ensuite, il va dire ceci. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Des questions. 2 questions. Mais lorsqu'on lit ce verset de Paul, on pourrait penser que les Corinthiens n'avaient pas très bien compris ce que Paul était en train de leur dire, qu'ils étaient un petit peu lents à comprendre. Parce que dans le Nouveau Testament, on voit Jésus parfois reprendre ses disciples parce qu'ils étaient lents à comprendre, ou que même les apôtres reprenaient certains de leurs disciples, les croyants de leur temps. Hein. Et on pourrait se dire, non, mais de toute façon, moi, j'aurais compris à leur place. Nous, on aurait tout compris à leur place. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai compris. Hein. Je crois que nous avons besoin de prendre conscience à nouveau de cette déclaration et de ce que cela implique aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu penses peut-être que les Corinthiens n'étaient pas, encore une fois, n'avaient pas bien compris ce que Paul voulait dire. Et c'est pourquoi Paul va le répéter une seconde fois. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu. Mais c'est peut-être toi, ce matin, qui n'as pas compris ce que ça veut dire. Parce que si la parole de Dieu est annoncée, c'est peut-être que toi aussi, tu as besoin de le comprendre. Mais pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, parce que Paul veut que les croyants de toutes les époques, donc nous, aujourd'hui, puisque si nous sommes disciples de Jésus, que nous croyons que la présence nous comprenions que la présence du Saint-Esprit peut s'oublier facilement, parce qu'on ne le voit pas. Parce que bien souvent aussi, de l'autre côté, ce qui nous semble nouveau, c'est bien souvent ce que l'on a oublié.
dans de nombreuses fois. Et la perte d'une certaine perspective te donne l'impression que ce que tu vas entendre est peut-être nouveau, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, premièrement, en disant « ne savez-vous pas ou ignorez-vous », Paul expose une évidence. Et pourquoi ? Parce que la présence du Saint-Esprit s'oublie facilement, plus souvent qu'on ne le pense. Plus souvent qu'on ne le pense, la Bible commence par des choses évidentes. Évidentes. Pourquoi ? Parce que on dit savoir des choses, c'est des choses que l'on sait, mais que l'on ne pratique pas, que l'on ne vit pas. Ouais. Une de mes tâches, en tant qu'aussi que pasteur, ce n'est pas de vous rapporter tous les dimanches des nouvelles choses. Non, ce n'est pas d'apporter de nouvelles révélations, mais c'est de te répéter, et parfois de répéter, et parfois de répéter, et même bien souvent de répéter, peut-être des choses que tu sais déjà, des choses qui te sont évidentes, mais peut-être que tu as du mal à pratiquer. Mon rôle n'est pas, encore une fois, d'être là pour te dire « mais oui, ça tu sais pas, etc. etc. » Non. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que tu pratiques ce que tu sais déjà et ce que tu dis savoir. Regardez ça. Vous avez déjà vu un panneau comme ça ? Qu'est-ce qui est écrit dessus ? Attention piranha. Et en dessous ? À vos risques et périls. Vous ne trouvez pas ça amusant ? Non ? C'est pas drôle ? En fait, baignade à vos risques et périls. Sincèrement, si je vois juste un panneau comme ça, il n'y a pas besoin de me dire de ne pas aller dans l'eau. Hein. C'est évident. C'est évident. Mais pourquoi est-ce qu'on se donne la peine, si vous voulez, de rappeler une évidence ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont l'information, et l'information juste, mais qui ne voient pas la relation avec leur propre vie et l'évidence dans leur pratique. Tu as beau savoir beaucoup de choses sur la Bible, mais tu ne fais pas forcément la relation avec ce qui te concerne, toi, personnellement, dans ta vie courante. Mais je peux t'assurer que si moi je vois un panneau comme ça, on n'a pas besoin de me dire ça, que c'est dangereux, parce que je peux t'assurer, les piranhas ne sont pas tes amis. Pas la peine d'aller dans l'eau si tu vois un panneau comme ça. Donc Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ? Donc pourquoi est-ce que Paul est obligé de dire ça ? Ce n'est pas pour communiquer une nouvelle révélation, mais parce que tu le sais déjà, mais que tu ne le vis pas. Parce qu'il y a des choses, encore une fois, tellement de choses. Ça fait tellement longtemps que l'on fréquente l'Église, que l'on entend des prédications, on lit sa Bible, etc. Mais il y a certaines choses que l'on a besoin de savoir, des choses basiques, auxquelles on dit, ouais, moi ça fait des années que je connais, je pense savoir et que, entre guillemets, je maîtrise et je pratique. Mais il y a certaines bases sur lesquelles on a besoin de revenir. Et pourquoi Paul pose cette question ? Et quelle est la réponse, d'après vous, à cette question ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? En fait, c'est une question rhétorique. La seule réponse, c'est une réponse négative. Non, Paul, C'est tout le défi de ce verset, vous savez. Ce n'est pas l'information qui est le plus important dedans. C'est l'action et l'application. C'est pourquoi Paul va dire 2 fois, ne savez-vous pas, ignorez-vous, etc. Rappelez-vous, dit Paul, que vous avez le Saint-Esprit, parce que quand tu vas prendre conscience de cela et de te rappeler, c'est là que les choses peuvent commencer à changer, pas avant. Et pourquoi c'est important de réaliser que le Saint-Esprit est en nous ? Pourquoi ? Parce qu'on n'agit pas de la même manière quand on sait que les gens sont là. Je vais donner un exemple. En fonction de la présence ou de l'absence des gens, tu n'agis pas de la même manière, tu réagis différemment. Vous avez remarqué que l'on peut prendre une certaine liberté pour parler de quelqu'un en son absence et que l'on ne tiendrait même pas le même discours si la personne était là. Vous le savez, vous l'avez expérimenté ça. Vous l'expérimentez même. Vous l'avez peut-être vu dans votre travail, dans votre collègue, avec vos amis, qu'importe. Je vous pose la question. Peut-être vous allez me répondre oui, mais c'est une question, encore une fois, que je vous livre, je n'ai pas besoin de réponse. Est-ce que vous seriez capable de dire, dans la présence de quelqu'un, ce que vous rapportez à quelqu'un d'autre ?
en son absence. Pas forcément toujours. C'est pas sûr, mais en tout cas, pas tout. Vous avez certainement déjà vécu cette situation, peut-être même à vos dépens. Hein? La réalité, c'est que tu n'agis pas de la même façon quand les gens sont là que lorsque les gens ne sont pas là. Tu es peut-être moins à l'aise lorsque les gens sont là pour parler de tout. Et ça... Maintenant, le Saint-Esprit, si tu prends conscience que le Saint-Esprit habite en toi, et si tu réalises qu'il est là, tu ne vas certainement pas te comporter de la même manière. Voilà pourquoi je voulais dire ça. Tu peux formater ton histoire, raconter ce que tu veux aux gens. Le Saint-Esprit te connaît, lui. Il est là à tes côtés. Il est là. Ta ligne téléphonique, je peux t'assurer que même si Siri et tous les autres trucs ont dit qu'ils t'écoutent, il y en a un qui t'écoute et qui sait toutes tes conversations. Le Saint-Esprit. Il est toujours là. Et ton téléphone est sur écoute, en tout cas pour le Saint-Esprit. Tu peux être là ce matin même, louer et remercier Dieu pour sa parole, mais toute la semaine, le Saint-Esprit te parle aussi. Le Saint-Esprit te parle et il te dit « Prends du temps avec moi, viens, je vais te parler de Jésus à travers le livre que j'ai écrit moi-même. » Et bien souvent, on lui répond « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais un peu plus tard, là je suis occupé, attends un peu, j'ai pas fini telle chose, il faut que je finisse mon livre, il faut que je finisse le film que je suis en train de regarder, il faut que je finisse ma sieste, il faut que je finisse, etc., 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 etc. » On peut multiplier les choses, tant qu'on veut. Mais comme lorsque quelqu'un t'invite, et que tu n'as pas envie d'y aller, tu ne vas pas dire à cette personne « j'ai pas envie de venir ». Qu'est-ce que tu vas lui dire ? « Oh, je suis occupé, etc. » Tu trouves toutes sortes de prétextes. « Je n'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. » Enfin, voilà. Bien aussi, c'est souvent de la procrastination. La procrastination, c'est quoi ? C'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions qui ne te procurent pas un plaisir sur l'instant. C'est ça, le procrastinateur n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure rien, là, sur le moment, quoi. Tu ne peux pas agir de cette façon avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es comme ça dans ta vie, tu agiras de la même façon avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il sait, lorsqu'il te parle sur un instant, c'est parce qu'il veut quelque chose sur l'instant. La plupart du temps. Il est présent. S'il est en train... Si, là... En te parlant de ça, tu es en train de penser à quelqu'un qui fait référence à ça, dis-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te parler. C'est-à-dire, si, dans ce que je suis en train de vous dire, vous pensez à quelqu'un d'autre qui correspond à cette situation, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Parce que le Saint-Esprit te parle à toi. Il ne va pas te parler à toi pour quelqu'un d'autre. Ah oui, hein, c'est vrai. Non ? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une pièce avec quelqu'un avec qui, peut-être dans un bureau, avec un collègue avec qui vous êtes en froid ? Ça peut aussi être à la maison. Hein. Vous êtes tous les deux dans la même pièce, mais il n'y a pas de communication. Voilà. Il y a quand même malaise. Pour certains chrétiens, leur vie spirituelle, c'est comme ça. Le Saint-Esprit est là, demeure en eux, mais c'est comme si qu'il n'était pas là. Il n'y a pas de communication. Et parce que tu ne le vois pas, tu penses qu'il n'est pas là. Et ça provoque vraiment des troubles pour ta propre vie spirituelle. Mais quand tu réalises que Jésus est présent, que le Saint-Esprit est là, ça change ta manière de te comporter, de penser même, parce qu'il sait ce que tu penses. Et ça change tes perspectives, ta façon de voir les choses. Et quand tu prends conscience que tu es le temple de Saint-Esprit, tu ne considères plus les tentations aussi de la même manière. Ta façon d'aborder les épreuves et les difficultés change. Ton regard sur la pratique, sur ta propre pratique, même si personne ne te voit, change. Imaginez que vous êtes sur un bateau qui est en train de chavirer un peu par des grandes vagues, etc., etc., et que vous voyez le capitaine tenant la barre avec un grand sourire et l'air très assuré. Qu'est-ce que vous penseriez ? Soit ce gars, il est complètement... Donc il va falloir trouver une autre solution. Donc vous essayez de trouver une solution par vous-même. Soit vous dites, ce gars, il sait ce qu'il fait.
C'est la même chose pour l'Église et pour ta vie. Quand tu réalises que c'est le Saint-Esprit qui conduit, tu es assuré. Lorsque tu passes dans les épreuves concernant ta vie et les difficultés, tu ne paniques pas. Je ne dis pas que ça ne nous fait rien, que l'on est insensible. Non, 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 non. On est des êtres humains, moi aussi, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Wow. Mais je réalise, Dieu m'emmène à réaliser, wow, je tiens la barre. Je tiens les choses. Sois confiant. Je sais ce que je fais. Donc ça change ton approche de la vie. C'est pourquoi Paul va dire, rappelez-vous encore une fois la présence du Saint-Esprit, parce qu'on l'oublie trop facilement. Il y a des gens qui oublient que le Saint-Esprit est là présent à l'Église, mais ils oublient le Saint-Esprit à l'Église aussi. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent le dimanche matin, gloire, alléluia, c'est rempli l'action du Saint-Esprit, on sent. Et lorsqu'ils partent, ils laissent le Saint-Esprit ici et ils partent. Ils le retrouvent la semaine prochaine, quand ils reviennent. Salut! Et le Saint-Esprit vous accueille, oh, salut, etc. Mais n'oublie pas que le Saint-Esprit, une fois que tu sors d'ici, il est aussi avec toi. Et qu'il est partout, même dans la semaine. Donc, il faut que tu sois conscient qu'il est en permanence avec toi. Donc, quand tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, tu es aussi, deuxièmement, conscient que la présence du Saint-Esprit te met à part pour Dieu. Ouais. Par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, Dieu déclare qu'il te met à part pour lui. Et c'est ça le mot être saint. Être saint, c'est être mis à part, mais pas simplement être mis à part, parce que la Bible dit que celui qui se met à part cherche son propre intérêt. Mais il faut compléter ça. Ce n'est pas simplement être mis à part, être saint. C'est être mis à part pour servir à la gloire de Dieu. D'ailleurs, tous les ustensiles qui avaient été sanctifiés pour le tabernacle, c'était bien pour ça. On les avait sanctifiés parce qu'on devait les dédier pour le service cultuel, donc le service du culte. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ne l'oubliez pas. Donc, et c'est quoi un temple ? C'est nous. Et dans l'Antiquité, un temple, c'était un bâtiment qui était, qui servait à un culte, au culte d'une divinité. On utilise encore aujourd'hui cette terminologie dans certaines branches du protestantisme. On ne parle pas d'église, on parle de temple. Donc notre église à Hermont est consacrée au culte de Jésus. Vous êtes convaincus de ça ? Vous êtes d'accord ? Ok. Mais est-ce qu'on peut faire n'importe quoi dans ce lieu, dans ce temple ? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on loue notre salle, par exemple, à des communautés non chrétiennes pour célébrer leur propre divinité ? Vous serez d'accord avec ça ? Bon, allez, je vais vous faire une autre proposition qui pourrait nous arranger parce qu'on a besoin d'argent pour notre futur temple. Si un producteur, un grand producteur nous proposait quelques millions pour tourner des films avec des scènes obscènes et de débauche ici, est-ce que vous seriez d'accord ? Franchement, un peu de grâce, quoi. Un peu de compréhension. On pourrait dire, c'est Dieu qui nous les envoie parce qu'ils sont prêts à nous donner quelques millions et qu'on en a besoin pour notre futur local. Non ? Non, effectivement, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est le temple du Saint-Esprit aussi ici. C'est vrai que c'est un bâtiment, mais là où 2 ou 3 se rassemblent, Dieu est présent. Cet endroit est dédié au service du culte, pour honorer Dieu. Et la Bible te dit que tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je vais transposer ça à ta vie. Donc ça implique quoi ? Depuis que Jésus demeure en toi, par la présence du Saint-Esprit dans sa vie, le véritable culte, ce n'est pas simplement le dimanche matin ce qui se passe. Ça ne se célèbre pas une fois par semaine, le culte, mais tous les jours de ta vie, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le culte, ce n'est pas simplement réservé à 2 heures, voire des fois un peu plus, le dimanche matin au 54 rue du Grenoyer à Hermont, dans l'Île-de-France, en France. Non. C'est du 1er janvier au 31 décembre, tous les ans,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois de l'année. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Et ce qu'on vit le dimanche matin au culte, c'est une représentation de ta vie spirituelle. Le souci pour beaucoup de chrétiens, c'est que le culte, c'est le summum de leur vie spirituelle, alors que dans la semaine, c'est tout plat. Ce que tu vis le dimanche matin, notre adoration, ta générosité, ton service, ton implication, ton amour, ta préoccupation de ce qui se passe dans la vie de l'Église, doit être la représentation de ce que tu vis ordinairement dans le quotidien, du lundi au dimanche. Est-ce que ta semaine reflète ce que tu déclares le dimanche matin ? Puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, réalise que tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a une question qui dérange. Enfin, il y a des questions qui dérangent, mais en tout cas, je vais vous en poser une, même si elle dérange. Moi, ça ne me gêne pas. Je la pose. À quoi ressemblerait notre Église si tout le monde aimait, servait, donnait et s'impliquait comme toi ? Pose-toi cette question. Comment est-ce que l'Église serait ? Ça, c'est toi qui dois répondre. Est-ce qu'on trouverait plus d'amour, plus d'engagement, plus d'honnêteté, plus de dons dans l'Église ? Le problème, c'est qu'on regarde bien souvent à l'ensemble, mais la réalité, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Et ça, tu dois en prendre conscience. Si tu es le temple du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu te comportes peut-être dans la semaine comme un cabanon ? Vous avez vu cette image ? C'est pas un cabanon, ça. On ne vit pas, je dis on, c'est-à-dire moi aussi, on ne vit pas à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour nous. On se contente de peu. On vit peu. Et le dimanche, on est là, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais la semaine, tu vis comme un cabanon pour Jésus. Excuse-moi, mon petit garçon, il va falloir que tu retournes à ta place. Est-ce que Donc c'est le temple du Saint-Esprit, ici aussi. Donc tu ne peux pas vivre en tant que Saint-Esprit dans la semaine, dans le dimanche, et dans la semaine vivre comme un cabanon. Ce n'est pas possible pour Jésus. Et peut-être que de l'autre côté, tu dis, ah ben non, ma vie elle est tellement délabrée que ça ne ressemble pas à un temple, tu ne te sens pas comme le temple du Saint-Esprit. Mais tu dois comprendre que ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur. Regarde ça. L'extérieur peut être joli, mais si tu rentres dedans, je peux te dire que tout est en or. C'est vraiment joliment décoré. Tu dois comprendre que ce qui compte le plus, c'est l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit habite en toi, à l'intérieur. Et c'est ça qui donne de l'importance à ce que tu es. Ce qui fait la différence dans ta vie, ce n'est pas les circonstances extérieures que tu rencontres, mais le fait que la puissance de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, demeure en toi et qu'il maîtrise toutes choses. Car c'est ça qui fait ton identité, en Jésus-Christ. Donc, tu n'es pas le temple des oignons. Pourquoi je dis ça ? C'est pour faire référence à... Il y avait une secte qui s'appelait la secte des oignons. Je ne sais pas si vous savez, voilà, ça a existé. Mais la Bible dit non, tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi ? Ça signifie quoi, être le temple du Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'il va manifester, le Saint-Esprit ? Les fruits de son action. Et puisque c'était le Saint-Esprit, comment on appelle ces fruits ? Les fruits de l'Esprit. Wow, voilà, super. Une autre question qui peut déranger. Je vous pose plein de questions qui dérangent. Enfin, pour l'instant, c'est que la deuxième. Si tu dois être croyant, disciple de Jésus, est-ce que tu as plus d'amour pour tes semblables que la moyenne des Français ? Attention, je ne parle pas du sentimentalisme. Je ne mélange pas le sentimentalisme avec le mot amour. Le mot amour, c'est aussi être vrai.
Est-ce que tu as plus de joie dans ta vie? Tu manifestes plus de joie que celui qui ne croit en rien dans ce monde? Est-ce que tu as plus de patience qu'un bouddhiste, par exemple? Oh oui, ils sont très patients. Ils peuvent nous servir peut-être d'exemple dans ce domaine. Est-ce que tu as plus de bienveillance que celui qui a abandonné l'Évangile? Est-ce que tu as plus de zèle que celui qui défend ses idéologies de manière parfois bien active? Est-ce que tu as plus de maîtrise de soi qu'un maître yogi? Moi, je ne peux pas, je tombe si je ferme les yeux. Tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La réalité, c'est qu'à un moment donné, et par la grâce de Dieu, nous devons produire des fruits. C'est ce qui manifeste qui nous sommes. L'œuvre du Saint-Esprit doit se voir à un moment donné, parce que la présence du Saint-Esprit en toi te consacre et te met à part pour Dieu. C'est quoi la consécration? D'abord, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas avoir un moral d'acier à toute épreuve. Non, là, parfois, c'est même d'être insensible. Être consacré par la présence du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que ta vie ne sert qu'à une seule chose. En tant que temple du Saint-Esprit, ta vie ne sert qu'à glorifier Jésus-Christ. Donc, Jésus va dire, comment vous pouvez honorer mon Père? Comment vous voulez glorifier mon Père? En portant des fruits, mais il va dire encore plus, en portant plus de fruits. C'est-à-dire, les fruits que tu portes aujourd'hui, c'est une chose, mais tu dois continuer à porter plus de fruits. Tu ne dois pas te contenter de ce que tu as fait aujourd'hui. Et c'est quoi être mis à part pour Dieu? Lorsque tu mets ta foi en Jésus, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te mettre, encore une fois, à part pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que sans Jésus, je servais le péché, je servais le diable, et je pratiquais le péché, sans modération. Mais lorsque je mets ma foi en Jésus, ma vie change, mon identité change, mon statut change, et le but de ma vie maintenant, c'est de glorifier Jésus. Avant, je servais le diable, mais maintenant, je sers Jésus, mon Seigneur. Et je ne peux pas continuer à vivre comme avant, puisque le Saint-Esprit m'a mis à part pour servir Dieu. Un exemple, mes frères ou peut-être mes sœurs, est-ce que vous avez déjà fait soit de la maçonnerie, soit du plâtre chez vous? Non? Alors imaginez, voilà, vous êtes là à la maison, vous avez le mari qui est en train de faire, sa femme lui dit, écoute, ouais, tu peux pas me faire un mur, etc., ou mettre du plâtre, etc. Bon, d'accord, je dis, ok. Bon, allez, si tu le fais, je te prépare un bon petit plat. Alors le mari, il y va, il prend sa truelle, il prend son seau, il prend son ciment, et il mélange tout, il commence à faire, etc., etc. Puis à un moment, sa femme, elle est à la cuisine, elle prépare et tout, un bon petit carré et tout, etc. Et puis il y a la spatule qui casse. Oh non! La spatule de la femme qui fait la cuisine. Affolée, elle appelle son mari. Tu peux me passer une de tes truelles, s'il te plaît, pour que je continue? Est-ce que le mari va le faire? Oui. Si vous étiez dans cette situation, est-ce que vous le feriez, ça? Pourquoi? Attends, un peu de grâce, un peu d'amour, quand même. Vous voulez aider quelqu'un ou pas? Un peu de bonté. Voyons. Vous ne le feriez pas? Je sais pas. Ah, vous n'osez pas répondre? Nous sommes au temps de la grâce, voyons. Un peu d'amour. Vous savez pourquoi, comme vous le dites, vous ne le feriez pas? Pourquoi? Parce que pour faire de la cuisine, il faut des outils adaptés pour faire de la cuisine. Pour faire de la maçonnerie, il faut des outils adaptés pour faire de la maçonnerie. On ne mélange pas un instrument qui a servi à faire du ciment pour mélanger la nourriture que tu vas consommer. On est tous d'accord avec ça? C'est évident? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu fais n'importe quoi avec ta vie? Si tu dois te consacrer à Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pourtant une évidence pour toi, dans la vie courante. Mais en tant que temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On ne mélange pas. Un mode de vie sans Jésus n'est pas comparable à un mode de vie avec Jésus. Eh oui. Pourquoi être un instrument inutile qui sert à des choses profanes, alors que tu peux être un instrument de choix pour Dieu?
être utile entre les mains de Dieu. Et Dieu va t'honorer lorsque tu te mets entre ses mains pour qu'il te choisisse, pour qu'il se serve de toi. Donc, et cela m'emmène à mon troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est que si le Saint-Esprit habite en toi, eh bien, tu es le temple du Saint-Esprit, évidemment, mais lui, il va te purifier, il va te perfectionner de jour en jour, justement, pour cette œuvre, afin que tu sois de plus en plus saint et utile entre les mains de Dieu. Vous avez remarqué que la Bible ne dit pas, voilà, c'est le bon esprit, en parlant de l'esprit de Dieu, c'est le véritable esprit, parce qu'il y a des faux esprits. Non, la Bible parle de quoi, en parlant de l'esprit de Dieu? Comment il le qualifie? Le Saint-Esprit. Waouh! On a perdu la notion de ce que ça signifie être saint, n'est-ce pas? C'est l'Esprit Saint. Et toi, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en toi et qui te sanctifie, qui te rend pur. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit donc vient habiter en toi et il produit une expérience qui bouleverse tout ce que tu as pu connaître et tout ce que tu es. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, en tout cas à certains qui ont des piscines dans leur jardin. Et donc l'hiver, on n'utilise pas la piscine. Et si vous avez des arbres tout autour, il y a plein de feuilles qui viennent se mettre, même si vous couvrez. L'eau, elle devient trouble, il y a des algues qui se forment dedans, etc. etc. Non? Vous n'avez jamais remarqué ça? Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut simplement, lorsque vous voulez aller vous rebaigner à nouveau, enlever les feuilles qui sont dessus? Il faut traiter l'eau comment? De façon très radicale, par un choc chimique, avec des produits chimiques dedans. Tu peux essayer de t'améliorer. Tu peux essayer d'enlever les feuilles qui sont au-dessus, qui sont apparentes, qui sont visibles. Tu peux essayer, tout ce qui est à la surface, essayer de l'enlever en disant « bon, ben, c'est bon, etc. » Comme tu essaies pour essayer de débarrasser de ces feuilles qui seraient sur la surface de la piscine. Mais c'est en profondeur que les choses ont besoin d'être traitées, de façon radicale. Quand je passe radical, c'est-à-dire à la racine. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire ça dans ta vie, si tu le laisses faire. J'ai vécu ce genre de choc il y a 38 ans de ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais est-ce que ça signifie qu'une fois pour toutes, tout était réglé pour moi, et que, voilà, il n'y avait plus rien à faire, et que je passe à autre chose? Non. Le fondamental était fait. Ouais. Mais tu dois quand même entretenir ta piscine. Eh oui, tu dois quand même entretenir ta vie. Mais bien souvent, le problème, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui fait défaut dans ta vie. C'est que tu n'as pas entretenu le traitement de choc que le Saint-Esprit veut appliquer à ta vie. J'ai appris durant ces 38 années de marche avec le Seigneur que lorsque tu vis une expérience choc de ce type, il y a certaines choses qui disparaissent dans ta vie. Tout de suite, mais il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Mais si je n'entretiens pas ma relation et cette œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, automatiquement, ma piscine va se polluer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les piscines, il y a une pompe, des filtres et des produits qui tournent en permanence. Si vous arrêtez ça, votre eau, une piscine, c'est une eau stagnante. Il ne bouge pas, donc il se pollue très très vite. Donc vous comprenez que si ta vie, tu n'es pas en action, si tu n'es pas impliqué dans l'œuvre de Dieu, ta vie peut aussi devenir une eau stagnante, comme cette piscine. C'est un peu comme cette personne, tiens, je vais demander à Antonin de me passer cette petite vidéo que je voulais faire voir, très petite vidéo. Hein. C'est une personne qui fait le ménage. Et regardez bien ça. Vous l'avez peut-être déjà vu. Allez, c'est parti. Ça vous est déjà arrivé de faire ça? C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle. Je peux vous assurer que j'ai rigolé mais à ne plus m'arrêter quand j'ai vu cette vidéo. Et puis après, je me suis arrêté de sourire, j'ai dit, punaise, c'est bizarre.
J'étais un petit peu découragé au début, je me suis dit, punaise, pas à cause de cette personne. Bon, je suis découragé parce que ça peut ressembler bien souvent à notre vie. On veut faire tellement de choses et on est déconnecté à la puissance du Saint-Esprit. Et on continue. On continue. On a l'impression que ça va fonctionner. Non ? Ah, c'est bon ? Ah, ok, merci. Tu as besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Sinon, tu pourras essayer tout ce que tu veux. Même agir dans l'Église, ça ne fonctionnera pas. Même dire ah ben, j'œuvre pour Dieu, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Et ça me conduit à mon dernier point. Donc ça, c'était le lien. Le Saint-Esprit veut coopérer avec toi. Oui, il veut coopérer avec toi. Donc le Saint-Esprit agit dans ta vie et ça te demande une collaboration. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il habite en toi. Et s'il habite en toi, tu cohabites avec lui. Non ? C'est pas évident de cohabiter. Hein ? Tu dois apprendre à cohabiter et à collaborer avec le Saint-Esprit. Quand tu as passé, je dirais, un bon bout de ta vie avec Dieu, et que tout à coup, il vient dans ta vie les choses qui ne se font pas automatiquement. Tu penses que ça va être facile. Mais tu dois apprendre le langage du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu habite en toi que les choses vont se produire automatiquement dans ta vie. Tu dois apprendre le langage du Saint-Esprit, sa façon de faire. Tu dois comprendre et collaborer avec lui. Ça s'apprend à vivre avec quelqu'un. Quand je me suis marié, ce qui était difficile, ah ben mon épouse elle n'est plus là, donc elle ne va pas m'entendre, il faudra qu'elle écoute. Ce n'étaient pas les grandes questions existentielles de la vie, ou peut-être le budget, les enfants. Je ne dis pas qu'on n'a pas discuté de ces choses-là, oui, c'est des choses importantes, mais les plus gros soucis, ce n'était pas ça pour moi. L'éducation des enfants, etc., c'était mon quotidien. Je devais m'adapter à quelqu'un qui était une étrangère à mon quotidien. Et oui, et ça, c'est pas évident. Ma femme préfère un environnement frais avec un pull. Moi, je préfère un environnement chaud avec ultra chaud, voilà, donc il y en a qui me connaissent. Ultra chaud, mais habillé très léger. Et 30 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me balade avec un pull. Même quand il fait chaud. J'ai appris à cohabiter. Et ouais. Et elle aussi, hein, de son côté, elle a appris certaines choses. Donc, la réalité, c'est quoi ? C'est que, si tu veux, le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est que tu ne gagneras jamais contre le Saint-Esprit. Je ne suis pas gagné, hein, je suis avec un pull, je vous dis. Tu dois coopérer, apprendre à coopérer avec lui. Mais je suis persuadé que beaucoup ce matin aspirent à l'œuvre du Saint-Esprit. Quels sont ceux qui aspirent encore à continuer à ce que le Saint-Esprit agisse dans leur vie ? Ouais. Donc ton défi, ce n'est pas d'activer l'œuvre du Saint-Esprit, mais de ne pas l'empêcher d'agir. Ça, c'est plus compliqué. C'est pourquoi la Bible dit souvent, ne résistez pas au Saint-Esprit, ne vous opposez pas au Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, marchez par l'Esprit. Le problème n'est pas de rendre le Saint-Esprit actif dans ta vie, mais d'arrêter de lui tenir la jambe, quoi. De le laisser agir. Apprendre à cohabiter. Écouter ce qu'il te dit. Eh ouais. Te laisser conduire par lui. Tu n'as pas besoin d'amorcer le Saint-Esprit comme une pompe, vous savez, pour que le flux arrive. Non. Il existe. Il vit. Et il agit. Le souci, c'est que tu ne dois pas entraver son action. Il y a certaines choses qui entravent son action dans ta vie. Ça peut être ton comportement, tes pensées, etc., ce que tu fais. Donc, en m'écoutant, tu te demandes, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va me purifier et qui va me changer, qui va transformer ma vie ? Ou est-ce que c'est moi qui dois faire des efforts, etc., qui dois mettre ma vie en règle ? Est-ce que c'est tout par la foi, par la grâce ? Comment ça marche ? C'est quoi le plus important ? L'œuvre du Saint-Esprit ou mes efforts ?
Qu'est-ce qui est le plus important dans une pâte? Vous savez de quoi est fait une pâte le plus basiquement possible? De quoi? De l'eau et de la farine. C'est quoi le plus important des deux si vous voulez faire une pâte? Les deux sont importants. Et je vous mets au défi de faire quelque chose. Essayez de faire une pâte en mélangeant ces deux. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus dissocier les deux. Une bonne pâte, c'est quand tout est bien mélangé et qu'on ne distingue plus la farine de l'eau. Une pâte. Essayez d'enlever l'eau dans une pâte que vous avez faite. Vous n'arriverez pas. Essayez de séparer maintenant la farine de l'eau. Vous n'y arriverez pas. Pour ressembler à Jésus, les deux sont nécessaires. L'action du Saint-Esprit dans ta vie, conjuguée à tes efforts. Tu as besoin que le Saint-Esprit agisse, mais toi, tu dois, encore une fois, agir en collaboration avec lui. Tu dois être attentif. Encore une fois, le Saint-Esprit peut te parler à travers la parole de Dieu, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va tous les matins venir ouvrir ta Bible. Ce n'est pas lui qui va lire à ta place. Il va te rappeler ce que tu lis, il va te parler à travers ce que tu lis. Ça, c'est son action. Mais toi, tu dois faire cet effort de te lever, d'aller prendre ta Bible, de l'ouvrir et de commencer à lire. Et de dire, Seigneur, je me mets à ta disposition. Ça, c'est ta part. Donc, tu as des choses à faire. Donc, tu dois écouter, tu dois essayer de comprendre. Si tu ne comprends pas tout de suite, faire des efforts, revenir, te poser des questions. Tu dois être conscient de sa présence dans ta vie. Et tu dois te soumettre surtout à ce qu'il te dit. Si tu n'es pas, ou si tu n'es plus conscient de l'œuvre de Dieu dans ta vie, eh bien tu l'attristes. Tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ressent aussi les choses. Il a des émotions. Tu ne réalises pas la puissance et la victoire que tu pourrais vivre en marchant par l'Esprit parce que tu ne sais pas, ou peut-être tu ne sais plus quel goût ça a. Si vous n'avez pas goûté à quelque chose depuis longtemps, votre mémoire gustative est perdue. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Donc, qui possède un vélo d'appartement ici? Ou un tapis roulant? Pas beaucoup? Bon, pas beaucoup de personnes. Non? Bon. Généralement, lorsqu'on demande ça, il y a des mains qui se lèvent pour ceux qui l'ont. Et lorsque je pose la deuxième question, qui en fait régulièrement, il y a moins de mains qui sont levées. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine qu'en regardant le tapis, les choses vont changer. J'aurais aimé que ça se fasse comme ça, personnellement. Qu'en regardant le tapis ou le vélo, que les choses changent. Imagine que tu as un tapis ou un vélo chez toi et que tu veux utiliser cela pour ce pourquoi c'est là. Tu le regardes et tous les jours tu manges cacahuètes, chips, tu bois du coca, etc. Tu manges des samoussas, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et qu'à un moment donné, les choses ne changent pas, tu reprends ton tapis roulant, tu vas voir le vendeur, tu dis écoutez-moi, vous m'avez vendu quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, il va vous dire, mais comment vous l'avez utilisé? Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Là, il va vous rigoler au nez. Le problème ne vient pas du Saint-Esprit. Non. Mais de toi, de moi, qui ne pratique pas. La Bible dit, marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. On voudrait que les choses se passent comme ça. Parce que pourquoi la Bible dit ça? Parce que les deux, le Saint-Esprit et ta chair, ont des désirs contraires. Ta chair a des désirs pour te faire plaisir, et le Saint-Esprit a des désirs pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. Et les deux sont incompatibles. Donc ça ne peut pas fonctionner. Tu es sur le tapis roulant ou tu n'y es pas. Il n'y a pas une troisième voie. Donc pour avancer sur le tapis roulant, tu as besoin de deux choses importantes. Et donc là, je vais résumer tout mon message. Peut-être demander au groupe de louanges de commencer à venir, et puis ceux qui vont tout à l'heure, qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer après, donc quand je ferai l'appel tout à l'heure, parce que je vous appellerai à passer à l'action aussi.
Donc il y a deux choses importantes, et je vais résumer tout ce que j'ai dit. La présence du Saint-Esprit demande une prise de conscience et une activité continuelle. Parce que lorsque tu es sur le tapis roulant, qu'est-ce qui se passe ? Le tapis, tu le mets en mouvement. Okay ? Le tapis, lui, il tourne à la vitesse que tu as réglée. Si tu t'arrêtes de bouger, qu'est-ce qui se passe ? Si tu arrêtes en fait d'être en mouvement sur le tapis, qu'est-ce qui se passe ? Tu perds ton équilibre et ça peut être dangereux pour toi. Tu vas partir en vrille. Fiou ! Et ça peut faire très mal. Oui, ça peut faire très mal. Tu dois rester actif sur le tapis parce que le Saint-Esprit te parle. Il te conseille. Tu dois l'écouter et faire ce qu'il te dit continuellement. Ça demande de la concentration, faut que tu te concentres, et ça demande de la coordination. Parce que tu ne peux pas bouger. Ou plutôt, parce que tu peux bouger plutôt sur le tapis, mais si tu n'es pas dans le même sens que le tapis tourne dans ce sens-là et que toi tu le mets dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer aussi ? Plouf ! Là aussi, tes efforts n'auront aucun effet. Et cela va t'épuiser encore plus. Et même si tu es dans le bon sens, si tu n'es pas au même rythme que le tapis, je peux t'assurer que là aussi, ça peut t'épuiser, mais avant de trouver le bon rythme, ça prend un peu de temps. Il faut commencer tout doucement et accélérer au fur et à mesure. Oui, c'est difficile. Je ne dis pas qu'il suffit simplement de le dire et pour y arriver. Non, c'est pas simple de collaborer avec le Saint-Esprit. Mais tu dois penser donc au Saint-Esprit constamment. Quand Paul dit prier sans cesse, on prie en esprit. Donc tu dois prendre conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Peut-être plusieurs fois par jour, prendre conscience que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois régulièrement lui dire, prends ta place en moi, aide-moi, conduis-moi, pardonne-moi, fais ton œuvre en moi, fais-moi grâce, éclaire-moi, convainc-moi. C'est ça la vie avec Jésus. Si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est ça, cette vie, en tant que temple du Saint-Esprit. Si tu viens sur le tapis, seulement le dimanche, et que le reste de la semaine tu descends du tapis, tu t'épuiseras plus que tu ne te ressourceras. Et ça ne fonctionnera pas longtemps. Et à chaque fois que tu remonteras sur le tapis, tu t'essouffleras. Il suffit de t'arrêter de courir pendant un certain temps. Lorsque tu reprends, tu n'as plus le même rythme. Tu es essoufflé. Donc j'aimerais ce matin te donner la possibilité de répondre au Saint-Esprit. Parce que j'ai dit que le Saint-Esprit, lui, il veut agir. Il n'attend que ça. Mais il veut ta collaboration. Alors ce matin-là, j'aimerais te donner cette opportunité. Le Saint-Esprit attend ça. Et comment ? Comment ? Et tout simplement en répondant à son action. En te levant à ta place, ce sera un acte de foi. Un acte qui dit au Saint-Esprit, voilà, je veux coopérer avec toi. Je veux continuer à coopérer avec toi. Pardonne-moi si j'ai laissé passer trop de temps, si je n'étais plus sur ce tapis, mais je veux collaborer de façon active et continuelle avec toi. Le Saint-Esprit ne t'accusera pas le fait que tu ne l'aies pas fait. Si tu reconnais, le Saint-Esprit dit « Ok, on peut reprendre les choses ». Le Saint-Esprit désire simplement que tu montes sur ce tapis ce matin. Alors je vous invite à vous lever, ceux qui désirent vraiment être renouvelés dans cet esprit. Et si tu veux commencer ou continuer à marcher, à te laisser guider par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'attend qu'une seule chose. Si tu veux plus du Saint-Esprit dans ta vie, si tu veux reprendre la collaboration avec lui, si tu sens peut-être que tu l'as attristé, tout simplement dans ton cœur, tu peux lui dire « Pardonne-moi, il est Dieu ». Si tu veux être renouvelé, dis-lui « Saint-Esprit, renouvelle-moi ». Si tu veux continuer à avancer, tu dis « Saint-Esprit, je veux continuer à avancer avec toi. Voilà ma part ce matin. Mais je sais que toi, tu es prêt à agir aussi. » Donc pendant que l'on va prendre ce chant, parle au Saint-Esprit. Parle-le, que ce soit à voix basse dans ton cœur ou à haute voix, sens-toi libre de le faire. Mais en tout cas, le Saint-Esprit veut te montrer dès maintenant que si tu veux remonter sur ce tapis et collaborer avec lui, il est prêt à le faire, lui.